J'ai intitulé mon éditorial cette semaine « Travailler en silence ». En effet, le président a décidé de mener ses troupes d'une main ferme. Conseillers et ministres ont reçu la consigne de rester discrets et les ministres n'ont pas, leur a dit le président, à aller sur les médias et à jouer leurs cartes personnelles. Lui-même, Emmanuel Macron, a cessé cette activité que menait tant François Hollande, qui consistait à envoyer très souvent des SMS aux journalistes. Oui, on a l'impression que depuis la nomination du gouvernement d'Édouard Philippe, les couacs en matière de communication sont moins nombreux et qu'il y a moins de démentis en tout genre. Pour moi, c'est un soulagement. En effet, on sait les ravages qu'ont causé le fait que François Hollande s'était répandu en confidence aux journalistes. On sait les ravages que font trop et trop de communication. Pourtant, hier, 13 juin, une vingtaine de médias ont lancé une alerte en disant qu'il y avait des atteintes à la liberté de presse. Ils ont employé des mots forts en disant que le gouvernement allait trop loin. Que faut-il en penser ? C'est vrai que la variété et le sérieux des confrères qui ont signé cette alerte portent question et peuvent se révéler inquiétants. D'un côté, je comprends que la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ait jugé qu'on ne pouvait pas mener une négociation si fuitaient dans la presse, dès le départ, les éléments de cette négociation. Et là, elle ne cherchait pas tant à accuser la presse, en l'occurrence Libération, mais bien davantage les fonctionnaires qui avaient fait fuiter ces éléments de négociation. Cela, je le comprends. C'est peut-être plus inquiétant, en contraire, qu'en revanche, que le ministre de la Justice cherche à faire pression, si c'est vrai, sur les médias pour qu'on n'aille pas fouiller du côté du MoDED et de supposés emplois fictifs. Oui, ça c'est inquiétant. Les Français ont décidé au premier tour de donner leur confiance et les moyens de gouverner au gouvernement. Cette prépondérance des candidats de La République En Marche va certainement se confirmer ce dimanche. Oui, là, les Français sont cohérents. Ils ont choisi un président et ils veulent lui donner les moyens de gouverner. Ce qui ne nous empêche pas, à nous et à tous, à vous comme à moi, d'être vigilants. D'être vigilants en effet sur cette liberté de la presse pour qu'elle puisse continuer à travailler, mais tout en laissant ce gouvernement travailler, lui aussi, et d'être vigilants sur d'autres sujets comme la prolongation de l'état d'urgence, la réforme du Code du travail ou celle de l'école. Confiants mais vigilants.